Pensez à casser le sol, pensez à marcher dans tous les sens. J'ai commencé en novembre 2023 à faire le bénévolat à Ivry. Une dame qui travaillait au Secours catholique également, Marie-Laure, elle était pour aider les gens dans les migrants, pour faire les démarches également. Et elle avait une autre partie pour aider les dames qui vivent à l'hôtel, hébergées par le 115. Et c'est là qu'on a commencé à poser nos questions, à pousser nos réflexions par rapport à nos difficultés et nos peurs. Et c'est comme ça qu'elle a essayé de créer ce petit groupe qui a eu le nom de Chemin d'avenir. Chacun dit son histoire, ce qu'il a vécu, le passé, son trajet, de la manière qu'on vécu à l'hôtel, de la manière que les gens s'occupent de nous. Je suis montée sur le bateau, encore. Ça a commencé par des écrits. On a commencé à noter au fur et à mesure les jours où on venait en parler. Mais ça restait que dans le groupe, ça ne sortait pas. Après un jour, Marie-Laure a dit, mais ça ne serait pas mieux qu'on fasse un petit truc. Et on a commencé à dire, est-ce qu'on va faire des dépliants, est-ce qu'on va faire des théâtres, comment on va passer le message aux gens, comment on va pouvoir faire arriver ce message au 115. On connaît beaucoup le parcours migratoire, on parle beaucoup de tout ça, mais on parle peu en fait des conditions de vie à l'hôtel. Et donc c'est tout ça qu'on souhaite vraiment mettre en scène pour à la fois sensibiliser, à la fois libérer un peu aussi les femmes avec ça et vraiment viser aussi un changement. Après, on a constaté que c'est par le théâtre que le message qu'on veut passer va vite partir. On a cherché des compagnies de théâtre et c'est la compagnie École du Fil qui a répondu à cet appel. Et donc moi j'ai rejoint le projet à ce moment-là quand on a échangé sur l'organisation de l'année et du projet. Et moi j'ai répondu tout de suite en lui disant nous ça nous intéresse. Le Fil est toujours à mi-chemin entre on va dire l'artistique et le social depuis sa création. Il défend un théâtre populaire par tous et pour tous. Dire ne sert à rien, montrer sert. Mais pour avoir un fond sonore, est-ce que... Ça fait quand même partie de l'ADN du Fil, de faire on va dire maintenant, on dit des médiations culturelles, mais enfin bon, des animations où on part sur de la matière humaine et où on défend certains sujets. Toi, tu dis, je porte la vie. Ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est d'abord créer du contact, créer de l'empathie et pas de l'empathie, comment on appelle ça, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le oh là là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la personne qui se dit ah mais comment j'aurais réagi dans cette situation-là. Enfin, vous me compliquez la vie les filles. Le message c'est de dire que les familles qui sont hébergées sont tout d'abord des adultes, des êtres humains. Il ne faudrait pas que le 115 prenne plus la part de l'hôtelier. Il écoute plus l'hôtelier que ceux qui sont hébergés. Et on se sent, je veux dire, déboussolé parce qu'on ne nous écoute pas. Il y a des manques de matériel, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de micro-ondes, tout ça là, des hôtels qui ne sont pas trop propres. Et on est toujours dans cette peur-là. Est-ce que demain je suis toujours là? Est-ce que le 115 ne va pas me déplacer? Il nous fait balader d'hôtel à hôtel. Et les enfants sont scolarisés, tout le temps déscolarisés. Et au fur et à mesure, et ça, c'est pas évident. On a voulu faire passer ce qui est vrai et ce qu'on vit, ce qui est réel. Et nous, on a eu la chance de croiser le Secours catholique qui nous a donné la possibilité de dire ce qu'on pense. On va faire passer le message de tout le monde, de tous ceux qui vivent la même situation que nous. Donc il y a eu un rythme de rencontre assez fréquent, on répétait toutes les 2 semaines environ. On vient, on joue le théâtre, on rigole entre nous, on fait plein de choses, on se taquine. Au moins, tu as fait quelque chose dans ta journée. On l'a fait une fois d'une façon. Il y a beaucoup de choses dans ce spectacle, ça va très loin. Ça englobe la condition des femmes, ça englobe cette force de vie aussi qu'on a certaines fois, je pense, quand on est mère.
il y en a une et puis il y en a encore derrière. Le truc qui a été très étonnant, c'est la confiance qu'elles nous ont faite. Et dès le premier jour. Il y a eu beaucoup de déménagements successifs des femmes qui ont été très compliqués à gérer parce qu'elles ont eu l'information la veille, alors que normalement on doit avoir 15 jours de délai pour changer d'hôtel. Oui, on va avoir des complications au niveau de comment gérer le temps, etc. Mais le parti pris, c'est de nous prendre sur notre temps et d'essayer de trouver un espèce de consensus pour que ça marche quand même. Et pour faire avec. On s'est organisé, c'est-à-dire qu'on a fait le déménagement de certaines femmes. Gauthier est allé faire le ménage, on est allé livrer de l'eau, on est allé livrer du lait parce qu'elles n'avaient rien. Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Après, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que ça nourrit le spectacle aussi. Émotionnellement, c'est parfois compliqué à porter. Ça va, là? Oui, ça va. Mais c'était un très très beau projet. Merci les filles, de ce que vous faites, merci. Personnellement, moi, ça me fait kiffer d'être sur ce projet, de découvrir ça avec ces femmes, de les aider au plus. Que ce soit pour aider les enfants, que ce soit pour aider dans le décor, jouer, truc, je suis là, je cours partout. Je me donne vraiment à fond. Mais les cafards, madame, c'est pas contre vous, mais je pense que c'est peut-être vous qui les avez amenés ici. Il va falloir libérer la chambre rapidement. Faites vos sacs, s'il vous plaît. Vous restez ici? Oui. Dans le froid? Toute la nuit? Ça me donne du courage de ne pas lâcher parce que je sais qu'enfin, au moins, on va pouvoir s'exprimer. Dans l'avenir, il y aura peut-être l'amélioration. On ne sait pas ce qui va se passer, mais si nos situations se changent, c'est ce qu'on veut. En un mot, c'est ce qu'on veut. Loin du sol où poussent tous les